Bien chers amis et bien chers frères, on va faire une prière pour un prisonnier. Regardez cet édifice comme il est beau, comme il a été fait avec amour et comme il a survécu au temps qui passe. Il a sûrement été entretenu, etc. Et donc c'est bien l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ, plus de 2000 ans d'histoire. Alors on va aller à un endroit où il n'y a pas trop de vent. Papouche est venu boire dans le bénitier extérieur de la chapelle. Donc j'aimerais que tous ceux qui ont la bonne volonté s'unissent à la prière pour Johan Livernette, qui est incarcéré depuis le mois de janvier. Son affaire est en cours. Donc comme le jugement n'est pas rendu, il est présumé innocent. Il est accusé d'avoir été violent avec sa conjointe. Et sa version des faits à lui, c'est que elle s'est blessée toute seule pour pouvoir l'incriminer à tort. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu des échanges dans le passé et qui a vraiment la foi catholique. Ce qui est dommage, c'est que il vivait en concubinage, donc c'est pas autorisé par la foi catholique. Mais en fait, il avait rencontré sa compagne avant de se convertir. Il avait quand même fait baptiser ses enfants dès qu'il a pris conscience de l'importance de son rôle de parent, d'accompagner le bien-être de ses enfants, corps et âme, sachant que l'âme est plus importante que le corps, mais on doit donner le bien-être physique à ses enfants, la santé, une bonne éducation civique, etc. Mais surtout pouvoir les emmener au ciel, donc leur donner les sacrements de l'Église catholique, le catéchisme. Et donc sa compagne était, d'après ce qu'il m'a dit, en cours de conversion. Et puis les choses se sont pas passées comme ça apparemment. Donc finalement là il est plus dans le péché mortel puisqu'il ne vit plus en concubinage puisque ils se sont séparés évidemment. Elle a quitté le domicile et puis lui a été incarcéré en préventif. Voilà, donc bon, je pense pas que je révèle des choses privées. Et donc on va aller droit au but après cette introduction. Donc dans le missel vespéral romain véritablement catholique, c'est-à-dire daté d'avant 1958 jusqu'à 1957 inclus, pour avoir la vraie liturgie de l'Église catholique, puisqu'à partir de 1958, on a des usurpateurs qui prennent la hiérarchie de l'Église. Même si on peut penser que Jean XXIII a été élu validement, est encore un vrai pape, mais de l'autre côté, comme il a fait des hérésies publiques, il sort de lui-même de l'Église catholique, donc un non-catholique peut pas être pape. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Revenons donc à la prière pour ceux qui sont en prison ou en captivité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Dieu qui avait délivré de ses chaînes le bienheureux apôtre Pierre, et l'avait fait sortir de prison sans qu'il ait éprouvé aucun mal,
rompez aujourd'hui les liens de votre serviteur qui est en captivité, Johann Livernet. Et au nom des mérites de ce saint, accordez-lui d'être rendu saint et sauf à la liberté par notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'abondance de votre bénédiction, Seigneur, sur ses obligations, qu'elle délivre de ses liens ce captif et nous donne bientôt en sa délivrance un sujet de joie par notre Seigneur. Exaucez avec clémence, nous vous en prions, Seigneur, nos prières, et en vertu de ces mystères que nous venons de recevoir, délivrez votre Seigneur par ses liens, par notre Seigneur. Ainsi soit-il. Donc je vais vous mettre aussi quelques liens, notamment du blog de Florian Rouanet, qui a publié une lettre ou peut-être plusieurs lettres. J'ai pas trop suivi récemment, mais lettre rédigée par Johann Livernet à l'intention du public, de ses amis, des gens qui veulent connaître un peu son état d'esprit. Et cette lettre que j'ai lue de sa part m'a beaucoup touché, dans le sens où il affronte l'épreuve avec force, avec humilité, il se remet en cause. Donc Johann Livernet est un écrivain conférencier qui officiellement n'est pas incarcéré à cause de son travail, mais on peut penser que ça a quand même beaucoup joué dans la balance. Et d'après ses dires, il y a un complot contre lui pour le faire taire, pour le décourager, etc. Donc n'hésitez pas à vous informer sur ses travaux. Il parle de l'infiltration des ennemis de l'Église à partir de Vatican II et une préparation qui a été faite depuis des siècles avant ça. Vatican II, c'est entre 62 et 65, le concile. Évidemment, c'était l'achèvement d'un plan préparé, donc comme je vous dis, depuis des siècles. Donc les ennemis du peuple se sont infiltrés dans l'État. Ça ne veut pas dire que tous les politiques sont corrompus. Et les ennemis de Dieu se sont infiltrés dans l'Église officielle. Ça ne veut pas dire que tout le clergé est corrompu. Par exemple, j'aime bien Monseigneur Vigano, qui a soutenu Trump, qui a dénoncé pas mal de choses, du grand reset, de l'identité numérique, etc. Donc bon, c'est pas n'importe qui. Et tout est sourcé. Vous connaissez sûrement les livres de Schwab. Vous connaissez sûrement le brevet déposé de la puce électronique associée à la crypto-monnaie. Sur les flux corporels, Bill Gates a déposé. Voilà, donc ça vous donne quelques pistes. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, que Dieu vous garde dans nos prières. La cruche, on va continuer de se promener en liberté, bientôt avec Johann.